Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder quels sont les 10 pires cauchemars que vous rêvez le plus fréquemment, du coup. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre le top 10 des cauchemars les plus fréquents. Numéro 1, être perdu ou être emprisonné. Qui n'a pas rêvé de se sentir perdu dans une forêt ou bien emprisonné, comme un sentiment de toujours vouloir avancer mais de rester attaché au même endroit, comme être prisonnier au final? Comme si on était à court d'options, comme si on était à court d'idées et qu'on ne pouvait plus s'échapper. C'est un rêve que beaucoup de personnes font quand on... c'est ce que font beaucoup de personnes quand ils n'arrivent plus à avancer, quand ils n'ont plus d'idées, ou tout simplement quand ils sont en dépression aussi, ça peut arriver. Le deuxième cauchemar le plus fréquent, c'est la chute libre. Ou également la noyade. C'est entre les deux. Pour le deuxième, je sais pas trop. Ce sentiment d'être noyé ou d'avoir une chute libre, comme si on partait en arrière, vous avez déjà tous eu un petit peu ce sentiment de chute libre et de se réveiller en sursaut et de se dire ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Eh bien en fait, c'est tout simplement parce que votre cerveau est surchargé. Soit surchargé de travail, d'émotions, ou surchargé tout simplement de tâches quotidiennes. Et du coup, votre cerveau vous fait comprendre que là, vous êtes en train de vous noyer dans plusieurs choses et vous oubliez l'essentiel. Vous ne pensez pas justement à ce qu'il faut faire en priorité. Par exemple, on évite de dire oui à son boss alors qu'on n'était pas d'accord. Ce qui va vous provoquer une surcharge. On dit oui quand on est sûr. Un des rêves que vous avez pu déjà faire, être nu en public. Ce sentiment d'humiliation dans votre rêve est un cauchemar commun à tous, à toutes et à tous. Eh bien, ce rêve symbolise que l'on n'a pas envie de révéler des secrets au monde, des secrets un petit peu inavoués qu'on n'aimerait pas justement que ça se sache publiquement. Ça peut être aussi des gènes occasionnés par le monde autour de vous, par exemple, les personnes qui sont agoraphobes, eh bien, peuvent rêver de ce genre de cauchemar. Parce que ils sont mis à nu en face d'un grand public et ce sentiment d'angoisse peut remonter à la surface par le biais du rêve. Rêver de catastrophes naturelles pour le cinquième cauchemar ou bien sûr des catastrophes créées par l'homme, les bombes, tout ça, etc. par exemple, eh bien cela veut dire qu'il y a des choses qui vous arrivent sur le coin de la figure et vous vous y attendez pas du tout.
ça peut aussi symboliser un projet que vous avez en cours et vous aviez une idée, vous alliez la mettre en place et là vous rêvez de ça. Eh bien, stoppez-vous et surtout, attendez, patientez. Soyez sûr vraiment à 100% que votre projet peut aboutir. Et il faut savoir que ce genre de cauchemar est tout simplement une révélation de votre stress au quotidien, tout simplement. Pour ceux qui sont en cours, qui passent un examen, ou bien sûr ceux qui sont en pleine formation, les rêves cauchemars d'examen ratés. Ça peut être la peur de l'échec, d'échouer, tout simplement. Ça peut être également l'angoisse de la scolarité qu'il y a eu par le passé, donc du coup vous avez peur de réitérer la même chose peut-être dans une formation, d'échouer tout simplement. Et bien sûr aussi également cela peut symboliser vos objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre actuellement. Si vous rêvez que votre maison se détruit, ou tout simplement explose, ou tout simplement se fasse enterrer, ou tout simplement disparaît, se téléporte dans une autre dimension, eh bien, cela veut dire qu'il faut préserver votre intériorité. Arrêtez de dire à tout le monde ce qui ne va pas dans votre vie, et même ce qui va. Vivons heureux, vivons cachés. Par moments, ce dicton est très important. Et là, dans ce cas de cauchemar, il est très très important de faire en sorte de. La panne de voiture en rêve cauchemar, par exemple, on est en forêt, on se balade, on conduit, tout ça, et votre moteur lâche. En pleine forêt. Et là, il y a peut-être des inconnus qui arrivent vers vous et vous vous dites « Oh, ma voiture elle vient de tomber en panne, il faut vite que je la redémarre » et vous vous excitez sur votre voiture. Eh bien, cela veut tout simplement dire que votre corps vous alarme de quelque chose en vous, quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc, du coup, cela symbolise un sentiment de faiblesse, un sentiment de force perdue. Et comme on reste dans la panne, les blessures, etc. du corps, bah du coup, justement, quand on rêve qu'on s'est coupé, quand on a une ouverture, quand on a une fracture, une blessure en règle générale sur son corps ou même sur quelqu'un d'autre, en cauchemar, souvent, on peut dire que quand on meurt dans un rêve, on meurt aussi dans la réalité. En tout cas, c'est un dicton. Ce n'est pas forcément vrai. Et attends. Cette nuit, j'ai rêvé que j'ai... Ah. Bon, je suis peut-être mort à l'heure actuelle. Et j'en ai pas conscience. Je suis peut-être dans le rêve d'un rêve d'un rêve. D'un cauchemar d'un rêve. D'un rêve d'un cauchemar. Qui sait? Quand elle concerne la mort d'un proche, on va tout de suite s'inquiéter pour la personne, on va tout de suite avoir des crises d'angoisse, des remontées d'angoisse pour cette personne, une personne qu'on apprécie. Bon, pour les personnes qu'on n'apprécie pas, ça vous que ça regarde après. Mais en tout cas, rêver d'une blessure sur vous-même symbolise que vous vous êtes blessé quelque part dans votre amour-propre. Peut-être que vous vous êtes blessé dans votre conscience personnelle, dans vos principes et vos priorités. Et le dernier, le 10e cauchemar qu'on rêve le plus souvent, c'est d'être poursuivi ou d'être attaqué.
Eh bien, ce cauchemar symbolise tout simplement l'anxiété que vous avez dans le monde de tous les jours. Par exemple, selon Freud, lorsque l'individu vous pourchasse avec un couteau ou quelque chose de long, pour Freud, ça symbolisait toujours quelque chose de sexuel. Et peut-être que vous fuyez ces personnes par une certaine culpabilité de votre sexualité. Peut-être que vous n'acceptez pas entièrement votre corps actuellement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de faire ce top 10 du coup des cauchemars les plus fréquents. N'hésitez pas à commenter les rêves que vous faites le plus souvent. Et du coup, j'essaierai de vous interpréter ça avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, pensez-y, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous partagez et surtout, vous êtes les meilleurs. Et à bientôt.